podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. La 6e étape aujourd'hui du Tour de France. Une vraie première étape de montagne. Même si il est possible que les différences au classement général soient infimes, voire non existantes. On verra ça. Étape assez longue pour une étape de montagne. 186 km avec plus de 4000 mètres de dénivelé. Un départ sur le plat, même si la petite côte de Loucrou, là, 2 km à 7%. Et la côte de Mauvezin, 3 km à 6,4%. Mais les choses sérieuses commenceront à partir du kilomètre 106 et la montée du col d'Aspin, 12 km à 6,5%. Une redescente sur une dizaine de kilomètres avant la montée du Tourmalet, 17 km à 7,3%. Mais l'arrivée ne sera pas au sommet et c'est pour ça que peut-être il n'y aura pas d'écart au général parce qu'ensuite il y aura une longue descente sur 20 km avant l'ascension finale, entre guillemets, la montée de Gavarnie, 18 km, mais à seulement 3,7%. Donc c'est presque plus un faux plat qu'une ascension. Ça ne mettra pas en difficulté les meilleurs grimpeurs. Donc voilà, on verra si un des leaders se décide à attaquer dans le col du Tourmalet pour ensuite finir en solitaire sur les 30 derniers kilomètres de course. Ou est-ce qu'on va plutôt rester groupé ou au moins se regrouper dans le final pour un sprint en tout petit comité avec les leaders du classement général. C'est plutôt ça le scénario attendu aujourd'hui. Mais il devrait y avoir aussi une échappée qui sera motivée à aller à l'avant. Peut-être pour aller chercher la victoire d'étape, c'est pas impossible, mais aussi pour prendre des points au classement de la montagne. Là, ça y est, il y a des vrais beaux points à aller chercher. Il est fort probable qu'Alex Baudin tente d'y aller. Mais peut-être aussi des coureurs comme Richard Carapaz ou Lenny Martinez qui ont très certainement ce maillot aussi dans un coin de la tête. Donc on devrait avoir plus de batailles pour l'échapper qu'hier. De toute façon, ça peut pas être moins. Hier, on n'avait que Baptiste Weistrofer au kilomètre 0 et c'était tout. Là, ça devrait être un peu plus animé pour cette belle étape pyrénéenne. Et moi, bien sûr, je suis encore au bord de la route, mais voilà, je ne suis pas dans les ascensions. C'est un petit peu compliqué logistiquement, donc je suis plutôt au début de course après 30 km. Mais ça ne m'empêchera pas de tout voir, vous inquiétez pas. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Le kilomètre 0 avec... qui est-ce qui attaque d'entrée? C'est un coureur de la Visma Lease Bike. Assez inattendu. Et c'est Victor Campenaerts qui place la première accélération. Ok, alors ça augure une étape peut-être intéressante si on va mettre des coureurs de la Visma devant. Et pour l'instant, il a fait un petit écart, Victor Campenaerts. D'autres coureurs qui tentent de sortir ensuite dans le peloton, mais ils n'ont pas réussi à prendre la route de Victor Campenaerts. Tout seul à l'avant pour l'instant. On a notamment un coureur de la Lotto qui tente de partir en contre. Et dans le peloton, j'ai l'impression que l'UAE a déjà pas mal de monde aux avant-postes et commence déjà à gérer, à contrôler. Et se méfie évidemment de la présence d'un équipier de Vingegaard à l'avant. C'est Huub Aerts pour la Lotto Intermarché qui est sorti et qui a réussi à rejoindre Victor Campenaerts. Et puis on a évidemment Mads Pedersen qui lui aussi est sorti surpuissant. Pour revenir sous la tête de la course, on a donc un trio, Campenaerts, Pedersen et Aerts. Pedersen, il faut qu'il soit devant parce que voilà, il y a un sprint intermédiaire après 60 km avec 25 petits points à prendre pour lui dans sa quête du maillot vert. Mais il y a encore des attaques bien sûr dans le peloton. Là on voit Ben O'Connor, Filippo Ganna, Tobias Foss, mais Tim Wellens, Nils Politt qui poursuit un peu tout ça. Ça voudrait vouloir dire évidemment que Pogačar est une nouvelle fois intéressé pour remporter l'étape aujourd'hui. La minute d'avance désormais pour le trio Mads Pedersen, Victor Campenaerts et Huub Aerts. Le peloton qui est mené par des équipes de sprinteurs en fait, par la NSN de Binyam Girmay et l'Alpecin Première Tech de Jasper Philipsen. On aimerait bien revenir pour empêcher Mads Pedersen de prendre encore le maximum de points au sprint intermédiaire. Mais il perd du temps. Il perd du terrain petit à petit. Il faut dire que devant, c'est trois énormes machines. Et la NSN et l'Alpecin, ils ne veulent pas non plus gaspiller trop de force parce que ce sont que des équipes de sprinteurs et donc ils vont ensuite souffrir dans la montagne. Au moins empêcher quiconque d'autre de sortir et se battre pour la 4e place au sprint intermédiaire. C'est probablement l'objectif désormais de cette équipe de sprinteurs. Mais attention, avant le sprint intermédiaire, il y aura quand même cette côte de Loucrou qui est vraiment pas facile, 2 km à 7%. Jasper Philipsen, ça va lui faire mal cette côte, donc pas sûr non plus qu'il soit vraiment dans le coup pour le sprint intermédiaire qui aura lieu moins de 10 km après cette ascension. Mads Pedersen par contre, meilleur grimpeur, lui, ça ne devrait pas lui poser de soucis
pour cette difficulté. Il est donc bien parti pour prendre le maximum de points au sprint intermédiaire. L'enjeu de ce début d'étape, vraiment plus que la formation d'une échappée. Allez, les coureurs, l'échappée qui vient de passer devant moi, et j'ai pu voir Huub Aerts discuter avec sa voiture. Et très clairement, on lui a dit de se relever parce que il a attendu le peloton, il vient d'être repris. On n'a donc plus que Victor Campenaerts et Mads Pedersen en tête. On est encore à une dizaine de kilomètres de la côte de Loekroep, une vingtaine du sprint de Pouzac. Et après le sprint, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que Mads Pedersen lui aussi va se relever. Et il restera plus que le pauvre Campenaerts seul en tête. Pour l'instant, ces deux hommes ont 1 minute et 15 secondes d'avance sur le peloton. On a vu encore quelques coureurs tenter de sortir. Mais la Team Emirates aussi qui gère, qui poursuit tout le monde. Ça monte à pleine vitesse dans ce peloton, avec notamment la Net Company Ineos qui roule le plus rapidement possible. Ils veulent probablement lancer un de leurs coureurs, peut-être Kevin Vauquelin, pour aller dans l'échappée. Plus que 50 secondes d'avance pour le duo Campenaerts-Mads Pedersen. Là, ça va faire très mal aux sprinteurs. C'est cette ascension montée tambour battant par la Net Company Ineos. Et voilà, finalement, voilà l'attaque, mais c'est Lennert Van Etvelt pour la Lotto qui met une attaque suivie par Kevin Vauquelin, suivi par Valentin Paré-Peintre, Ben Illy. Voilà, les gros coureurs, les gros grimpeurs qui tentent d'y aller. Le peloton en file indienne, il n'y a pas vraiment de différence de fait malgré ces attaques-là. Et il y a Matteo Jorgensen aussi qui est là, qui accélère. Décidément, la Visma, ils veulent faire mal aujourd'hui, ils veulent taper un grand coup. Il est suivi par Ben Illy, par Nicolas Prodhomme, Quinn Simmons. Et dans le peloton, il y a des petites cassures qui se font suite à ces diverses accélérations. On est évidemment très loin de l'arrivée. Et puis, il reste surtout les principales difficultés. Là, c'est juste un petit côte de 4e catégorie avec Pedersen qui va passer au sommet pour prendre un petit point. Et attention, parce que bien sûr, là, l'écart a vraiment diminué avec le peloton. Plus qu'une trentaine de secondes. Ça serait dommage qu'il se fasse reprendre avant ce sprint intermédiaire, Pedersen. On a même Tadej Pogačar qui accélère pour suivre ce mouvement, pas laisser partir Jorgensen et compagnie. Là, on ne s'attendait pas à ce que ça explose autant dans cette petite côte. Allez, ça va être bon pour Mads Pedersen qui va arriver là au sprint intermédiaire avec Victor Campenaerts dans sa roue. C'est pas Campenaerts évidemment qui va aller lui contester. 25 points de prix pour Pedersen, mais attention, le peloton, 25 secondes derrière. Il y a 16 points à prendre pour celui qui passera en 3e position. Est-ce qu'il y a encore des sprinteurs qui sont dans le peloton, qui s'est un petit peu regroupé? Oui, William Guillermey qui est là, Jasper Philipsen aussi, Max Kanter, Anthony Turgis. Et c'est peut-être bien Max Kanter qui a remporté ce sprint en compagnie de Philipsen et Guillermey qui passe derrière. Max Kanter, ouais, intéressé pour ce maillot vert. Il a fait 2e derrière, donc c'est un candidat. Puis dans le peloton, on a un seul absent, un absent de marque. C'est Remco Evenepoel. Alors, est-ce qu'il a eu un petit problème mécanique dans cette ascension? Ou est-ce qu'il a été distancé à cause d'une méforme? On ne sait pas trop. Je pense quand même qu'il a eu un petit souci ou alors il allait à sa voiture au mauvais moment. C'est vrai qu'on ne pensait pas que ça monterait si vite. Bon, maintenant que c'est fait, en tout cas, ce sprint intermédiaire, on devrait avoir une nouvelle phase de course qui commence avec une vraie échappée qui va tenter de se former. Et les attaques qui se multiplient d'un seul coup. Mads Pedersen et Victor Campenaerts ont été repris. Mais là, il y a des attaques de plein de coureurs. Encore Matteo Jorgensen. On a Ben O'Connor, Ben Illy, Lenny Martinez. On a même une petite cassure encore dans le peloton. Là, l'étape est très très mouvementée d'un seul coup, alors que c'était au final plutôt calme dans ces 50 premiers kilomètres. Là, c'est très différent, mais c'est probablement dans la côte de Movsvin qui aura lieu dans une dizaine de kilomètres, 3 km à 6,4%, que vraiment l'échappée pourrait se former. Et il est possible qu'il y ait des beaux noms et probablement des coureurs de la Visma parce qu'ils sont vraiment décidés à rendre la course difficile aujourd'hui. C'est très compliqué de sortir. Là, on a un duo avec Xabier Miguel Asparren de la Pinarello et Ben O'Connor pour la Jayco Lula. Très motivé aujourd'hui, Ben O'Connor. Mais on approche du sommet de cette côte de 3e catégorie, la côte de Movsvin. Et il n'y a pas d'écart, il y a 10 secondes d'avance là pour ce petit duo. Alex Baudin qui tente de réagir, de sortir pour aller chercher quelques petits points. Bon, il y a 2 et 1 point. Ça sera beaucoup plus important. Les 2 suivantes, il y aura 10 points au sommet du col d'Aspin et 20 au sommet du col du Tourmalet. Et allez, c'est le sommet, c'est Ben O'Connor qui passe en tête, qui prend 2 points devant Xabier Miguel Asparren. Ces 2 coureurs, une petite vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Un peloton, bien sûr, pas mal de sprinteurs, de grosses cuisses sont lâchés. Mais bon, on ne peut pas dire qu'une échappée est vraiment faite. Il reste une trentaine de kilomètres de plat et puis ça sera la montée du col d'Aspin. Il est possible qu'il y ait finalement même pas d'échappée aujourd'hui. C'est une possibilité aussi.
Et c'est parti pour le col d'Aspin. Ascension de première catégorie, 12 km à 6,5%. Et le pauvre Ben O'Connor, surmotivé aujourd'hui, c'est bien le seul. Il est tout seul à l'avant. Xavier Miguel Asparren l'a rapidement laissé tomber. Il a 50 secondes d'avance sur un peloton mené par Florian Vermeersch pour la UAE Team Emirates. Et aussi l'Uno X qui fait honneur à son maillot jaune. Autrement dit, ça n'a pas grand-chose de gagné pour Ben O'Connor. Tout seul devant en échappée. Est-ce que des coureurs vont enfin tenter de sortir dans cette ascension ? Ou est-ce que ce sont les leaders qui vont attaquer ? Ou est-ce que la Team Emirates va gérer ? On va voir ça. Mais bien sûr, plus les kilomètres passent et plus la probabilité de voir un échappé s'imposer diminue. Et voilà, l'aventure aura finalement été de courte durée, surtout aura été sans espoir. Pour Ben O'Connor, repris 73 km de l'arrivée, encore 5 km du sommet du col d'Aspin. Et la Team Emirates qui a mis le rouleau compresseur en place. Nils Politt a laissé sa place à Tim Wellens qui désormais fait le train dans cette ascension. Et là on est parti pour une étape des plus classiques. Et si en fait, Pogačar il va bel et bien attaquer. Alors pas dans ce col d'Aspin mais dans le Tourmalet. Et on verra si Vingegaard ou Sexas seront capables de suivre. Après le Tourmalet, il y a donc une longue descente. Puis un final assez facile, monté à 4% sur 19 km. Ou peut-être on pourrait rattraper Pogačar s'il s'est isolé avant, on verra ça. Mais très clairement, on prépare l'attaque de Pogačar. Ah tiens, l'attaque là de Valentin Paré-Peintre, c'est à peu près le seul qui peut aller plus vite que le train de l'UAE. Il attaque à 2 km du sommet. Je pense que son objectif principal, c'est de prendre les 10 points qu'il y aura à prendre. Et dans ce peloton, il y a beaucoup de lâchés, plus qu'une cinquantaine de coureurs. Mais il y a des grimpeurs qui sont distancés. Yannis Aguirre, Derek G. West, Antonio Tiberi, Ben O'Connor évidemment qui a fait beaucoup d'efforts, Michael Storer. Ça, c'est quand même des bons coureurs qui sont en difficulté et qui vont pas puiser dans leurs réserves. Et ils attendront un autre jour pour prendre une échappée, espérer une victoire d'étape. Paré-Peintre à l'avant, lui, il a un autre objectif, prendre le maillot de meilleur grimpeur. Mais pourquoi il est parti de si loin ? 2 km de l'arrivée, il aurait pu attendre les 500 derniers mètres. Le joli duel avec Lenny Martinez là, qui sort du peloton à 700 mètres de la ligne pour revenir sur Valentin Paré-Peintre. Et Paré-Peintre, bien sûr, qui se retourne, qui le voit arriver, qui se redresse sur les pédales. Mais Martinez qui semble fort, mais reste encore à 400 mètres. Donc, va y avoir, il revient, va y avoir un sprint entre les deux. C'est peut-être pour ça qu'il avait attaqué à 2 km Paré-Peintre, pour éviter que Martinez ne vienne lui disputer le sprint. C'est raté, ces deux Français, qui sont les deux concurrents numéro 1 pour le maillot de 2 meilleurs grimpeurs. Et là, ils jouent l'un contre l'autre. Ils ont un petit peu ralenti. Ils se jaugent l'un l'autre. Normalement, Lenny Martinez a un meilleur punch que Valentin Paré-Peintre. Ça y est, c'est parti pour Martinez. Paré-Peintre dans sa roue. Attention, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais Lenny Martinez qui va jusqu'au bout. Ouh! Oh là là, Paré-Peintre, il a bien failli sauter sur la ligne. C'est a priori Lenny Martinez, mais ça ne s'est pas joué à grand chose. Valentin Paré-Peintre est revenu vraiment fort, il s'est jeté sur la ligne, c'était débattu, mais je pense que les 10 points sont pour Martinez. Allez, c'est parti pour le col du Tourmalet, 17 km d'ascension à 7,3%, mais les premiers kilomètres sont relativement faciles. Par contre, toute la fin, c'est à tout à plus de 9% de moyenne. Est-ce que c'est là que Tadej Pogačar va mettre son accélération ou non ? Un peloton en tête, en tout cas, on aura bel et bien eu, pas vraiment d'échappée aujourd'hui, juste l'aventure de Pedersen et de Campenaerts au début. Ben O'Connor tout seul un petit moment repris, mais voilà, pas d'échappée, c'est les leaders qui vont s'affronter et peut-être donc se livrer dès ce Tourmalet. Mais il est aussi possible que la Team Emirates se contente de rouler le plus vite possible, essorer tout le monde, et que sur la montée de Gavarnie-Guedre, plus facile, on se livre un petit sprint et que Pogačar gagne comme ça un sprint en petit comité. 2 scénarios possibles. Mais sincèrement, dans les 2 scénarios, le vainqueur, c'est le même, c'est Pogačar. Imagine buying your kid a toy only to find the batteries aren't included. Or buying furniture, but missing the tools to build it. Frustrating, right? Now imagine the exact same feeling, but you're paying way more. That is what buying business software usually feels like. Fragmented, disconnected, and incredibly expensive. Odoo completely changes that. Odoo is a complete, fully integrated business suite where all your apps actually talk to each other. We're talking automated lead routing for your sales team, seamless AI integration, and intuitive point-and-click website builder.
It's everything your business needs to scale, saving you time, headaches, and money. Stop piecing your software together. Go to odoo.com. That's odoo.com to learn more. Et le maillot jaune, Torsten Train, déjà en difficulté quand même, ça va être dur là. 10 km 500 du sommet du Tourmalet. Et il est lâché, il est attendu par un équipier, par Anders Alland Johannessen. Le frère Tobias, évidemment, lui, reste dans le peloton. On a aussi des coureurs importants lâchés, des équipiers. Matteo Jorgensen pour Vingegaard lâché. Mathieu Recitello pour Paul Sexas aussi lâché. Tim Wellens s'est écarté du côté de l'UAE. C'est Félix Großschartner qui désormais fait le tempo. Ça a lâché pour les 2 et 3e du classement général déjà. Sean Quinn et Matthias Vacek. Ça lâche aussi pour Ramses De Bruyne qui était 6e du classement général. Le peloton qui n'est plus que de 25-30 coureurs désormais. Et le train UAE qui est toujours terrible. Großschartner, reste encore McNulty, reste encore Yates, il reste encore Del Toro pour Tadej Pogačar. Aïe aïe aïe. Félix Großschartner qui s'écarte autour de Brandon McNulty. Il reste plus grand monde. Qui n'est d'ailleurs plus un peloton. Le groupe des favoris, ils sont encore 16 coureurs. Avec 4 UAE, Adam Yates, McNulty, Del Toro, Pogačar. 3 Visma avec Vingegaard, Kuss et Piganzoli. On a les 2 leaders de la Red Bull, Evenepoel et Lipovitz, mais plus de Jay Hindley. On a Ayuso et Skjelmose pour la Lidl Trek. On a encore Richard Carapaz pour l'IF. Paul Sexas, évidemment toujours là, accompagné de Nicolas Prodhomme. Et on a encore Lenny Martinez qui s'accroche, tout comme Egan Bernal. Et Tobias Alland Johannessen. Voilà les coureurs de tête. Ça a lâché pour Tom Pidcock, ça a lâché pour Lennart Van Edvelt. Le maillot jaune, lui, déjà pointé à 1 minute 22. Alors il avait 8 minutes d'avance. Il ne va quand même pas perdre 8 minutes aujourd'hui, notre ami Torsten Train là. C'est du tableau noir du côté de la Team Emirates. Avec Adam Yates qui prend le relais de Brandon McNulty. Ça ne sera pas durer longtemps. Adam Yates, c'est au tour d'Isaac Del Toro. Avec Pogačar où ça accélère. Ouais, ça explose. Et Vingegaard qui n'arrive pas à suivre la route de Tadej Pogačar. Paul Sexas qui reste dans la route de Vingegaard. On est à 4 km 700 du sommet. Et Pogačar qui est parti. Et Del Toro qui même arrive à le suivre là. Il se retourne. Bon, Vingegaard est encore pas loin. Il y va à son rythme. C'est beaucoup plus loin pour Remco. C'est plus loin pour tous les autres qui étaient encore là. Bernal, Johannessen, Ayuso, Skjelmose. Et Paul Sexas qui peut plus suivre la route de Jonas Vingegaard. Lâché par Vingegaard. Florian Lipovitz qui lui revient sur Paul Sexas. Et Isaac Del Toro qui reste dans la route de Tadej Pogačar. Il a fait une petite accélération. Et une fois que la cassure a été faite, c'est Pogačar qui a pris la tête et Del Toro qui tente de se protéger derrière son patron. Vingegaard n'est pas très loin encore, 6-7 secondes derrière, mais bien sûr, ça creuse. Lipovitz qui est en train de revenir sur Jonas Vingegaard. Et Paul Sexas qui est 5e donc pour l'instant. Et derrière, c'est plus loin. Et Del Toro qui lâche la roue du Slovène Tadej Pogačar, c'est assez logique. C'est parti, on est à 42 km de l'arrivée. Jamais Tadej Pogačar n'a attaqué d'aussi loin dans une étape du Tour de France. Est-ce qu'il va assommer le Tour dès cette 6e étape ? Pourtant, les organisateurs, ils ont tout fait pour éviter ce scénario. Mais Vingegaard n'a pas abdiqué. Là, il rattrape Del Toro assez rapidement. Et le 3e homme, pour l'instant, c'est pas Paul Sexas, c'est plutôt Florian Lipovitz. 2 km du sommet. Et le duel est beau là entre Pogačar et Vingegaard. Il y a une dizaine de secondes d'écart, mais on sent que Vingegaard a peut-être puisé un peu trop loin là dans ses ressources. Il ne faudrait pas qu'il explose Jonas Vingegaard. Alors que Paul Sexas, lui, est parvenu à revenir sur le duo Lipovitz-Del Toro, les 3 coureurs qui sont ensemble et qui sont pointés à environ 1 minute déjà de Tadej Pogačar. Alors que Remco Evenepoel en compagnie de Juan Ayuso et de Matthias Skjelmose sont une quinzaine de secondes derrière ces 3-là. Attention, l'écart là qui est passé à 20 secondes entre Pogačar et Vingegaard. Il faut qu'il tienne Jonas, il faut qu'il tienne jusqu'au sommet. Ensuite, il pourra reprendre des forces dans la descente. Tadej Pogačar qui va arriver au sommet, qui en plus va se permettre de prendre 20 points au classement de la montagne et qui du coup va être le nouveau leader de ce classement. Les organisateurs, ils ont changé le barème des sprints intermédiaires. Je pense qu'ils auraient bien fait de s'occuper du barème du classement de la montagne parce qu'au final, c'est toujours Tadej Pogačar qui remporte ce classement sans même le vouloir. Et Pogačar qui va donc plonger dans la descente avec 30 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Il reste encore 38 km, donc l'écart peut grandir, se stabiliser ou pourquoi pas rétrécir un petit peu. Qui prendra le plus de risques dans la descente. Attention aussi à bien sûr à ne pas tomber dans cette descente. Derrière, on a un trio Del Toro, Lipovitz, Sexas pointé à 1 minute et 20 secondes.
Et puis 20 secondes plus loin, 5 hommes avec Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Matthias Kielmose, Sepp Kuss et Lenny Martinez qui est aussi encore là, qui fait une très belle course. Et puis attention, Thorsten Trein, lui, pointé à plus de 5 minutes déjà de Tadej Pogačar. Finalement, il pourrait bien le perdre aujourd'hui, son maillot jaune. Alors la lourde chute là pour Thorsten Trein, le maillot jaune. De toute façon, il aurait perdu son maillot, mais là dans la descente, il s'est peut-être fait mal. On espère que ça ne sera pas l'abandon pour lui, mais voilà, ça c'est le Tour de France. On peut être tout en haut un jour et tout en bas le lendemain. C'est exactement ce qu'est en train de vivre le Norvégien Thorsten Trein, tandis que Pogačar lui est bientôt au pied de la descente et c'est terrible. C'est terrible, mais il est bel et bien en train d'assommer le Tour de France. Il a pris plus de temps à Vingegaard dans la descente que dans la montée. Il a désormais 1 minute et quasiment 10 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Et pour Vingegaard, il y a la menace par contre du groupe derrière. Le groupe Paul Sexas a été rejoint par le groupe Evenepoel et on a donc 8 coureurs ensemble qui sont en train de travailler fort pour peut-être revenir sur l'homme seul, Jonas Vingegaard. Mais la facture va être salée et je pense que Pogačar aujourd'hui il va peut-être s'imposer avec plus de 2 minutes d'avance sur le deuxième. Au moment où ça y est, il attaque la montée de Gavarnie-Guedre, 18 km 700 à 3,7% de moyenne. On espérait qu'il y ait un peu plus de suspense ou au moins qu'il soit étiré jusqu'à la 3e semaine sur ce Tour de France. Et non. Ballon. Pogačar est trop fort. Et il fait mal à la tête de tout le monde et aussi un petit peu quand même bien sûr des suiveurs qui auraient aimé un peu plus de suspense dans cette course. 10 km de l'arrivée et l'écart qui est désormais de 1 minute et 40 secondes d'avance pour Tadej Pogačar sur Jonas Vingegaard qui maintient par contre lui son avance sur ses poursuivants. Il a 40 secondes d'avance sur le groupe Sexas, Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Kielmose, Martinez. Et avec Kuss et Del Toro qui sont là plus pour perturber la poursuite. Le maillot jaune Thorsten Trein, lui, qui est tombé et reparti. Il est pointé à plus de 14 minutes. Donc voilà, ce sera la fin de son aventure. Comme d'habitude, dans les Pyrénées, Pogačar a fait et va faire très mal. Les 500 derniers mètres pour Tadej Pogačar, qui, malgré la tentative des organisateurs de ménager le suspense jusqu'à la dernière semaine, ils auront échoué. Là, il va finir avec plus de 2 minutes d'avance sur Vingegaard. C'est impressionnant. Il a attaqué dans le Tourmalet. Vingegaard a résisté sur 2 km. Il est resté à 10 secondes et puis il a fini par craquer sous les coups de boutoir du champion du monde slovène qui va en plus s'emparer du maillot jaune. Ça fera pas forcément plaisir à tout le monde, cette victoire de Tadej à l'instant, qui peut lever les bras. En plus, il a poussé jusqu'à la ligne avant de célébrer. C'est sa 2e victoire d'étape déjà sur ce Tour de France. Ça va faire très mal. Le vrai intérêt dans ce Tour de France, il sera la lutte pour le podium et notamment pour la 3e place et pour le maillot de meilleur jeune. Ils sont tous dans le petit groupe là. Del Toro, Remco Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Kielmose, Sexas, Martinez. Et attention à Del Toro évidemment qui n'a pas travaillé dans ce groupe et qui va probablement mettre une petite attaque dans le final pour prendre la 3e place du jour. Auparavant, toutefois, Jonas Vingegaard va réussir à terminer 2e, mais avec une trentaine de secondes d'avance sur ses poursuivants. Et surtout avec beaucoup de retard sur Pogačar. C'est un vrai coup au moral que va se prendre le Danois, qui très certainement doit douter de jamais regagner dans sa carrière un Tour de France là. Parce qu'il a beau être très fort, il est beaucoup moins fort que Tadej. Il faudrait une sacrée contre-performance de Tadej Pogačar ou alors un coup du sort, une chute pour empêcher le Slovène de gagner et permettre aux Danois de triompher. Et la Visma-Lease-Bike, c'est eux qui avaient été offensifs en début d'étape avec l'attaque de Kampenaerts. On a vu Jorgensen aussi motivé pour y aller. Ils se sont brûlés les ailes. Ils se sont brûlés les ailes et Vingegaard qui passe la ligne désormais avec un retard terrible. 2 minutes et 40 secondes. Il finit en plus en baissant la tête, complètement à bout de force. Attention derrière, la lutte avec Remco Evenepoel qui a attaqué, mais Del Toro qui l'a suivi. Et Isaac Del Toro qui va le dépasser. Isaac Del Toro en plus qui va faire 3e. Evenepoel 4e, Sexas 5e. Ça c'est un autre coup dur au moral parce que du coup, Del Toro va prendre la 3e place du podium en gardant son maillot de meilleur jeune. Aïe. Que faire face à ce duo ? J'ai l'impression pas grand-chose. Pour Vingegaard et la lutte pour la première place, c'est déjà fini.
Par contre, pour Ayuso, Evenepoel ou Sexas, c'est la lutte pour le podium face à Del Toro. Là, il y aura encore de grandes opportunités, un gros suspense. Mais le suspense pour la première place, je ne vais pas vous mentir, il est terminé. Déjà sur ce Tour de France, Pogačar s'impose, Pogačar assomme, Pogačar triomphe. Bon, il est parti sur des bases d'un nouveau record. Tadej Pogačar, c'est déjà sa 15e victoire de la saison. Toute au niveau World Tour qui plus est, 123e en carrière, sa 23e sur le Tour de France. Moi, je pense qu'il va aller le chercher, le record de Mark Cavendish, les 35 victoires. Il va en faire encore 3 ou 4, je pense, sur ce Tour de France. Il est intouchable au final. On pensait que peut-être il y aurait du suspense. Mais aujourd'hui, il a remis les pendules à l'heure. Jonas Vingegaard termine 2 minutes et 38 secondes plus tard. C'est des écarts hallucinants, tout simplement. Vingegaard, c'est un super champion. Il se prend 2,38. Vingegaard, il termine seulement avec une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe de poursuivants réglé donc par Isaac Del Toro devant Remco Evenepoel, Paul Sexas, Florian Lipowitz, Juan Ayuso. Et Mathias Kielmose, Lenny Martinez a perdu un tout petit peu les roues. Sur la fin, il termine 9e. 5 secondes derrière ce petit groupe et 4 secondes devant Sepp Kuss qui complète le top 10. Egan Bernal est le seul autre coureur à s'être un petit peu accroché. Il termine à 4,47. Sinon, le 12e, c'est Jordan Jegat qui termine à 8 minutes et 18 secondes de Pogačar en compagnie de Terrada, de Van Wilder et de Pidcock. Waouh, c'est chaud. Tobias Alland Johannessen est un autre des grands perdants du jour. Il termine à 8 minutes 21. Richard Carapaz à 8,51. Tim Enaretsman a complètement craqué. Il termine à 16 minutes 50. Jay Hindley à 18 minutes 38. Guillaume Martin à 20 minutes 57. Juste devant Sergio Higuita, Matteo Jorgensen et Ben O'Connor. Mathieu Recitello qui termine à 26 minutes. Valentin Paré-Peintre à plus de 30 minutes. Derek G. West et Michael Storer à 31 minutes et 25 secondes. Bref, c'est une hécatombe aujourd'hui. Vraiment, ce qu'a fait Tadej Pogačar, cette étape des Pyrénées, qu'on pensait pas si dur que ça. Raté avec Pogačar et avec la Team Emirates. C'est toujours dur. On notera 4 abandons aujourd'hui. Alex Molenaar, qui avait chuté hier, était non partant. Et puis Arvid De Klein, le sprinter de la Tudor. Bert Van Lerberg, le lanceur de Team Merlier du côté de la Soudal Quick-Step. Et puis aussi quand même le leader de la Movistar, Sian Wijnaldum. Il n'était pas du tout dans une grande forme. Et lui aussi abandonne. Le dernier du jour, c'est Lewis Aski, le sprinter de la NSN Cycling Team, qui termine dans un petit groupe éto avec la plupart des sprinters. 6 minutes avant la fin des délais. Pas de souci pour tous ces coureurs-là. Le classement général, il est dur à voir. Le classement général, Pogačar leader avec 2,42 d'avance sur Vingegaard et 3,27 sur Del Toro. Et le suspense, on suppose qu'il est là pour cette 3e place. Del Toro à 3 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, 7 sur Juan Ayuso, 28 sur Paul Sexas ou encore 33 sur Florian Lipowitz. Lenny Martinez, Mathias Kielmose et Matthias Vacek sont dans ce top 10. Mats Pedersen, lui, aura passé quand même une bonne journée. Il est plus que leader de ce classement par points devant Max Kanter et William Girmay. Et au classement de la montagne, c'est Tadej Pogačar le leader avec 28 points devant Vingegaard qui en a 19 et Lenny Martinez qui en a 16. Là, le barème de ces classements de la montagne, il va pas. On donne trop peu de points sur les petites cols et trop sur les gros. Enfin, classement du meilleur jeune, c'est Isaac Del Toro qui reprend ce maillot des épaules de Matthias Vacek devant Juan Ayuso et Paul Sexas. Le tour est fini, on va dire. On va s'intéresser à d'autres choses. On va s'intéresser aux victoires d'étape. Ça tombe bien, la prochaine étape, ce ne sera pas pour Pogačar puisque ce sera un sprint, puisqu'on arrive à Bordeaux. Et Bordeaux, ça veut dire sprint. C'est une étape quasiment toute plate. Une seule ascension de 4e catégorie qui n'intéressera pas grand monde, puisqu'il n'y a qu'un point à prendre dans ces petites ascensions. Pas sûr qu'on ait une grosse échappée, comme hier. On verra si Baptiste Weistrofer ou quelqu'un d'autre aura le courage d'aller à l'avant. Demain, dans la fournaise, en plus, ce sera peut-être la journée la plus chaude pour un sprint dans les rues de Bordeaux. Voilà, désormais, on sait qui va gagner le Tour de France. Pour toutes les équipes, l'intérêt, ça va être désormais d'aller chercher des étapes. Et demain, il y en aura une à aller prendre à Bordeaux. Salut à tous, salut à toutes.